Bon, les gars, l'avantage d'être piraté, c'est qu'après, tu deviens beau gosse en fait. Regarde, la vie est rose. Voilà, faut jamais abandonner. Donc, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je pense que vous êtes au courant de tout ce qui s'est passé cette semaine. Voilà. J'ai pas de chaîne YouTube, on est là pour faire un peu le bilan et vous présenter cette nouvelle chaîne YouTube. Donc déjà, je vais commencer par remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu. Il y en a beaucoup. Je profite pour dire merci à Guillaume de la chaîne YouTube Secret pour réussir. Merci à Boygalsen, à Louba. Merci à Eddie Kodian aussi. Merci à Serh Omar Cham. Merci à Fabian. Et merci surtout à tous mes abonnés, toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages sur Instagram, des personnes qui ont tapé El Ibra TV et qui n'ont rien trouvé. Merci à vous tous. Voilà. Donc, comme vous l'avez vu, je n'ai pas de chaîne YouTube, donc c'est pourquoi j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube pour un peu remplacer. Mais là, si là, je parle, je rigole, mais en vrai, je suis dégoûté. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, bon, tu as perdu ta chaîne YouTube, mais ce n'est pas grave. Faut jamais abandonner. Oui, c'est vrai. Par exemple, si CR7, il a joué au match, il n'a pas marqué de but. Oui, n'abandonne pas. Tu vas marquer le match prochain. Tu vois, si aujourd'hui tu fais un examen, un devoir, tu n'as pas la moyenne. Oui, n'abandonne pas. Tu vas te rattraper au prochain devoir. Mais moi, c'est pas pareil en fait. C'est pas pareil. Et ça, vous ne pouvez pas le comprendre si vous n'êtes pas youtubeur. C'est ça le problème en fait. C'est pas possible en fait. Je ne peux pas être tranquille après avoir perdu une chaîne YouTube. C'est impossible. Les youtubeurs le savent en fait. Avoir 500 abonnés ou bien 1000 abonnés, c'est très compliqué. Et après avoir galéré pendant 2 ans, depuis fin 2019 et jusqu'à aujourd'hui en 2022, j'ai presque 70 000 abonnés. Et là, boum, on me dit, bon, mon pote, faut pas abandonner, faut recommencer à zéro. Oui, merci pour le soutien, mais c'est compliqué. J'ai envie de dire que c'est impossible. Vous ne savez pas le temps que j'ai consacré à YouTube. Vous ne savez pas combien de temps j'ai perdu sur YouTube. Ça a impacté mes études parce que je suis régulier. J'ai été régulier pendant 2 ans sur YouTube. Les gens peuvent témoigner. Vous avez toujours vu des vidéos sur ma chaîne YouTube depuis 2 ans. Je ne suis pas resté un mois sans publier une vidéo. Tout le temps, il y a des vidéos. Et ça, je vous assure qu'il y a beaucoup de boulot derrière. Et donc aujourd'hui, si on me dit, bon, tu as tout perdu, il faut que tu crées une autre chaîne YouTube. Franchement, je suis dégoûté. Maintenant, revenons-en au fait. Les gens qui m'ont piraté, pourquoi ils m'ont piraté et qu'est-ce que j'ai fait? D'une part, je suis fautif, mais je ne suis pas le seul fautif. D'une part aussi, j'ai envie de dire que YouTube sont fautifs. Parce que moi, en tant que YouTubeur, quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube, tout ce que je peux faire pour sécuriser mon compte, c'est de suivre les étapes que YouTube me propose. Quelles sont ces étapes? Moi, j'avais mis, quand j'ai créé ma chaîne YouTube, récemment aussi, j'ai mis que pour que quelqu'un puisse modifier mon mot de passe ou bien quelque chose sur ma chaîne YouTube, il faut une confirmation mobile sur mon téléphone. C'est-à-dire que si quelqu'un veut modifier mon mot de passe, il faut qu'il m'envoie un message de confirmation sur mon téléphone. Et deuxième chose, j'ai dit que si quelqu'un a envie de modifier mon mot de passe, il faut qu'on m'envoie un mail pour que je confirme. Donc, il y avait 2 choses que j'avais mis en place pour sécuriser mon compte. Et aujourd'hui, je vois que YouTube, quelqu'un a essayé de pirater mon compte et ils ne m'ont même pas envoyé un mail ou bien un message pour me dire que quelqu'un a essayé d'accéder à votre compte. Est-ce que c'est vous ou pas? Je n'ai pas reçu ce mail-là. C'est pourquoi je suis un peu en colère contre YouTube. Ce n'est pas normal. Quelqu'un pirate ta chaîne YouTube, on t'envoie même pas de message. Pourquoi je suis fautif? Là aussi, vous n'allez pas comprendre si vous n'êtes pas YouTubeur, parce que nous, YouTubeurs, on reçoit beaucoup de messages. On reçoit beaucoup de mails. Je ne parle pas de vos questions, mais il y a beaucoup d'entreprises, des marques qui nous contactent pour des collaborations, pour des partenariats. Et parfois, c'est très compliqué pour nous
de faire le tri, de savoir quelle entreprise on peut faire confiance, où est-ce qu'on doit cliquer, où est-ce qu'il ne faut pas cliquer. Donc moi, évidemment, je fais très attention. J'ai reçu beaucoup de mails. Il y a des liens, ils me demandent de cliquer. Je ne clique pas parce que je ne fais pas confiance. Mais récemment, je me suis fait avoir parce que j'ai reçu un mail d'une collaboration de Spotify. J'espère que vous avez bien prononcé. Après la défaite du Barça contre le Real Madrid avec le logo de Drake là. Donc, Spotify, ils m'ont contacté. Je vois le mail, c'est un mail professionnel. Il n'y a aucun lien que tu dois cliquer. Voilà, parce que moi, avant, si je reçois un mail où il y a un lien qu'il faut cliquer, je ne clique pas. Et par contre, là, Spotify, ils m'ont envoyé un message où il n'y a pas de lien. Ils m'ont dit c'est une collaboration, il faut mettre en avant notre site, notre plateforme. Je dis ok, c'est pas grave. Maintenant, comment on va faire pour travailler? Et là, ils m'ont envoyé la vidéo. En fait, ils voulaient que je prenne une vidéo, que je mette dans mes vidéos de 30 secondes. Ça, c'est normal parce que beaucoup d'entreprises collaborent comme ça. Même cette table que vous voyez là, ce bureau-là, l'entreprise qui m'avait contacté, ils m'ont dit de cliquer sur un lien pour voir la vidéo de la table avant qu'on me l'envoie. Je l'ai fait et tout s'est bien passé. Mais par contre, Spotify, une fois que j'ai cliqué sur le lien, il y avait une vidéo. J'ai regardé la vidéo, c'était bien. Mais quelques jours après, je me suis fait pirater. Et là, je pense que c'est eux en fait. Et quand je dis Spotify, je ne suis pas en train de dire que c'est eux, mais les gens qui m'ont arnaqué, non, qui m'ont piraté, ils se sont fait passer pour Spotify. Voilà. Donc là, je suis en train de m'égarer un peu. Donc tout ce que je voulais que vous reteniez ici, c'est que il y aura une nouvelle chaîne YouTube que vous voyez là. Merci beaucoup et n'oubliez pas de vous abonner et surtout partagez en story parce que ça va beaucoup m'aider. Évidemment, ça va être insuffisant. Qu'est-ce que j'ai perdu sur cette chaîne YouTube là? Je vous explique rapidement. Dites-vous que cette chaîne YouTube est importante pour moi. Déjà, là je vous dis la vérité, des choses que je ne dis pas souvent. Cette chaîne YouTube, ça fait maintenant 3 mois, il y a 300 € qui rentrent dans mon compte bancaire qui vient de la chaîne YouTube. Que les publicités. C'est-à-dire que moi je fais des pubs dans mes vidéos et les 3 derniers mois, avec les pubs, il y avait 300 € qui rentraient dans mon compte par mois. Convertissez ça en francs CFA. Je peux vous garantir que quelqu'un qui est en France, qui est étudiant, et tu as 300 € qui rentrent dans ton compte en faisant une chose que tu aimes, c'est-à-dire les vidéos. Je vous assure que ça, c'est pas rien. Parce que pendant ce temps-là, je vais aussi travailler à Carrefour. Mon boulot 3 fois dans la semaine. Et tout ça, tu gagnes 600 € par mois. Et les vidéos me rapportaient à côté 300 € par mois. Que les pubs. Je ne parle pas de collaboration, je ne parle pas de notre business, tout ça. Que les pubs. Donc, franchement, faire des vidéos et tu vois que tu as 300 € qui rentrent dans le mois, c'est extraordinaire. Et là maintenant, j'ai perdu la chaîne YouTube. Et il faut recommencer à zéro. Est-ce que vous savez, pour faire des pubs et gagner de l'argent sur YouTube, il vous faut quoi? Vous ne savez pas. C'est presque mission impossible. Il vous faut déjà 1000 abonnés. Et il vous faut 4000 heures de visionnage. Et 4000 heures de visionnage, pour avoir ça, c'est pas facile en fait. Demandez aux youtubeurs débutants. Il y a beaucoup qui abandonnent à cause de ça. Donc moi, au moment où j'ai perdu ma chaîne YouTube, j'avais plus de 300 000 heures de visionnage. Écoutez bien, 300 000 heures. Donc franchement, j'ai perdu beaucoup de choses. Et c'est impossible pour moi d'imaginer même de refaire tout le boulot que j'avais fait jusqu'à avoir 70 000 abonnés presque. C'est impossible. Voilà. Donc je pense que j'ai tout dit. Et encore une fois, merci parce que j'ai reçu beaucoup de messages sur Instagram. Encore une fois, merci à tous les autres youtubeurs qui m'ont soutenu. Et surtout, abonnez-vous ici parce que bientôt, je vous garantis rien du tout. Mais je pense qu'il y aura des vidéos sur Camsons ici parce que c'est un boulot très fatigant. Demandez aux autres youtubeurs. C'est pas facile de faire des vidéos. Et moi, j'avais fait plus de 200 vidéos sur la chaîne YouTube là. Et là, je ne peux pas faire ça ici. Donc, merci beaucoup et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. À bientôt. Faut pas se décourager les gars, je vous l'ai dit. Faut toujours travailler
Bon, on va faire une photo pour la miniature.